La science-fiction, c'est du passé. L'intelligence artificielle, elle est déjà là, dans nos écoles. D'un côté, elle promet de tout révolutionner, mais de l'autre, elle soulève des questions éthiques qui donnent le vertige. C'est ce dilemme entre la promesse et le péril qu'on va explorer ensemble. Alors, allons droit au but. Est-ce qu'une IA pourrait vraiment déterminer l'avenir d'un élève? La réponse, c'est oui. Et c'est justement pour ça que cette discussion est absolument cruciale. Voilà comment on va aborder ça. On va commencer large, avec les grands dilemmes éthiques de l'IA en général. Ensuite, on va zoomer pour se concentrer sur les tensions bien spécifiques au monde de l'éducation. Et on terminera en se demandant comment, concrètement, on peut construire un avenir plus juste. Bon, commençons par la base. Avant même de parler des salles de classe, il faut comprendre le tableau d'ensemble. Quel est le débat éthique général qui entoure l'IA aujourd'hui? Ces questions, elles sont vraiment au cœur de tout. Réfléchissons-y un instant. Les données d'un élève, elles appartiennent à qui au juste? Comment un algorithme, une fameuse boîte noire, peut décider qu'un élève est en difficulté? Et si cet algorithme est bourré des préjugés de ses créateurs, qui est-ce qu'on blâme? Qui est responsable? Voilà les questions fondamentales qui sont sur la table. Et là, attention, il y a un piège assez courant, l'ethics washing. L'idée, c'est quand une entreprise se donne un vernis éthique, avec une belle charte de grands principes, mais en réalité, c'est surtout un outil marketing pour éviter d'avoir à rendre des comptes. L'analogie du pansement sur une fracture est parfaite. En surface, ça a l'air de soigner, mais en dessous, le problème reste entier. Bon, à cette théorie, rentrons maintenant dans le vif du sujet, la salle de classe. Parce que c'est là, sur le terrain, que toutes ces grandes questions un peu abstraites deviennent soudain très concrètes, avec un impact direct sur la vie des élèves et des profs. En fait, le cœur du problème, c'est un vrai choc des cultures. D'un côté, on a l'éducation. Là, tout est question de nuances, de contexte, d'empathie, bref, d'humain. Et de l'autre, on a la logique technique, qui ne jure que par l'efficacité, la performance, la rationalité pure. Forcément, quand on essaye de faire cohabiter ces deux mondes, eh bien, ça fait des étincelles. Justement, pour nous aider à y voir plus clair, des chercheurs ont épluché des dizaines et des dizaines d'articles scientifiques. Et ils en ont tiré 6 grandes tensions, 6 points de friction majeurs entre les valeurs de l'éducation et la réalité de l'IA. On peut voir ça comme une sorte de carte, un guide pour s'orienter dans ce nouveau paysage un peu compliqué. Le premier groupe de tensions, c'est vraiment l'humain face à la machine, l'individu face à l'algorithme. Comment l'expérience concrète, vécue, d'un élève ou d'un prof, peut se retrouver en porte-à-faux avec la logique froide du code. Ce tableau résume parfaitement le conflit. D'un côté, le besoin humain de contexte, qui se heurte à une IA qui veut tout standardiser. D'un autre côté, le besoin de comprendre comment ça marche face à l'opacité totale de la boîte noire. Et puis, bien sûr, le besoin d'autonomie contre une automatisation qui prend le dessus. Finalement, chaque ligne, c'est une potentielle zone de conflit entre nos valeurs humaines et la pure logique technique. Et il y a un mot-clé ici, c'est l'agentivité. Ça a l'air compliqué, mais en fait c'est très simple. C'est la capacité d'agir par soi-même, de faire ses propres choix. Le jugement d'un prof, l'autonomie d'un élève, c'est ça. Et quand un algorithme commence à dicter à un enseignant comment il doit faire son cours, eh bien c'est précisément ce pouvoir d'agir qui est grignoté, qui est menacé. Mais le problème, c'est que ces tensions individuelles ne restent pas isolées. Mises bout à bout, elles créent quelque chose de bien plus grand, de bien plus dangereux. Des risques pour tout le système. Des risques qui menacent l'équité même de l'éducation. Et pour vraiment comprendre à quel point ça peut être grave, il y a un cas d'école parfait. On est en 2020, au Royaume-Uni, la Covid frappe, tous les examens sont annulés, c'est la panique. La solution qui sort du chapeau, un algorithme. Sa mission, prédire les notes de centaines de milliers d'élèves. Sur le papier, c'est génial. Dans la réalité, qu'est-ce qui pourrait mal tourner, hein? Eh bien, tout a mal tourné. Ça a été un fiasco complet. L'algorithme, pour faire simple, c'est basé sur l'historique des écoles. Résultat, il a systématiquement baissé les notes des très bons élèves qui venaient d'établissements considérés comme moins bons. En gros, l'algorithme n'a pas seulement recopié les inégalités sociales, il les a renforcées, il les a amplifiées. Ce cas illustre parfaitement les deux dernières tensions. Le besoin de justice face à la rationalité froide et aveugle de la technique. Parce qu'une fois le scandale éclaté, la grande question c'est qui est responsable? Les gens qui ont codé l'algo? Le gouvernement? Et sans réponse claire, impossible d'avoir la justice. On se retrouve juste avec un grand vide à la fois juridique et moral. Alors, face à des risques pareils, comment on avance? Pour commencer à trouver des pistes, c'est intéressant de voir comment les experts eux-mêmes abordent la question de l'éthique de l'IA. Pour faire très simple, il y a 2 grands courants de pensée. D'un côté, les inflationnistes. Eux, ils s'inquiètent des risques à très long terme, genre une superintelligence qui deviendrait hors de contrôle, l'astéroïde qui pourrait nous tomber dessus dans un siècle. Et de l'autre, les déflationnistes. Eux, ils disent que le vrai problème, il est là aujourd'hui. Ce sont les nids de poules sur la route, les biais, les discriminations que l'IA cause maintenant.
Et là, on fait le lien. Tous les problèmes qu'on vient de voir dans les écoles, le manque de transparence, les biais, la perte d'autonomie, eh bien, ce n'est pas de la science-fiction. Ce sont exactement ces nids de poules, ce sont les dégâts réels, concrets, qui se produisent aujourd'hui et qui affectent la vie des gens. Finalement, la vraie question, ce n'est plus de savoir s'il faut utiliser l'IA ou non. Elle est là. La vraie question, c'est qui va écrire les règles du jeu? Qui tient le stylo? Est-ce que ce sera seulement les géants de la tech, les gouvernements, ou est-ce que les enseignants, les parents, les élèves auront leur mot à dire? Parce que les valeurs qu'on inscrira dans ces algorithmes, ce sont elles qui façonneront l'éducation de millions d'enfants demain. Et ça, c'est un débat qui nous concerne absolument tous.